Ok. Donc, d'accord. Bonjour, est-ce que tu as 5 secondes? Oui. Oui, alors en fait, voilà, je suis avec un gros problème que je me traîne dans la tête là. C'est, j'ai un mot en tête et ce mot, je suis incapable de le retrouver, si tu veux. Donc je venais te voir parce que comme tu as l'air super intelligente, je me suis dit que tu pourrais sans doute m'aider à ce sujet-là. Donc tout ce que je sais, c'est que c'est un objet, c'est un gros bouquin en fait. Ouais. Et quand tu sais pas justement, quand tu n'arrives pas à trouver des mots, ce que ça veut dire, tu vas regarder dedans. Et je sais plus comment il s'appelle. Dictionnaire. Ah, un dictionnaire, ok. Merci beaucoup. De rien. tu veux, elle avait la consigne d'être super ouverte et de relancer, etc. D'accord? Mais j'ai donné volontairement un truc chiant à faire. Mais en fait, du coup, si tu veux, elle n'a pas pu appliquer la consigne. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas eu l'opportunité. Si tu tombes sur une nana qui a un a priori positif, tu vois, sur toi, quand, au moment où tu arrives, elle a envie de te parler, etc. Et que toi, soit tu as un truc chiant à la base à dire, ou que tu es à 100% dans ton truc et du coup tu la laisses pas en placer une, elle aura jamais l'opportunité de montrer qu'elle est intéressée. Tu vois, là, tu n'as pas pu t'en rendre compte. Tu vois, je pense pas que Non, dans le j'étais truc dans qu'elle mon ait fait, truc. voilà, tu étais en train de réfléchir à ton truc. Je t'ai donné volontairement un truc qui te force à réfléchir pour pouvoir continuer par la suite. Tu vois. Et alors que le but, justement, c'est que si tu fais une approche, même si tu as un truc que tu as prévu de dire, etc., il faut quand même que la fille ait la possibilité de te laisser sentir qu'elle est intéressée. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que tu y laisses quelques petites perches pour que tu puisses déceler si bon, le courant passe ou si le courant passe pas. Parce que si le courant passe pas du tout, tu le vois, mais c'est dommage de ne pas voir quand le courant passe. Allez, je sais que là. Imagine cette situation se produise, d'accord? Ça a peu de chance de se produire en Bien fait sûr. que la fille reste juste là à te regarder ramer, tu vois. Ouais, c'est Mais dans l'éventualité où ça se produit, et c'est pas un exercice, d'accord? La fille, elle est là, tu es en train de galérer comme ça, tu rames contre le courant et tout, et elle reste là comme ça en train de sourire, en train de t'écouter. Ça veut dire que si tu laissais un petit peu s'écouler la pression et si tu y allais tranquillement, tu aurais complètement ta chance, tu vois. Ça veut dire que juste le fait d'avoir la pression de qu'est-ce que tu vas dire, c'est ça qui gâche tes chances, quoi, tu vois. À partir du moment où je suis là, j'ai rien à dire, mais elle est là, elle l'écoute, je vais lui dire, bon ben écoute, tu pourrais quand même donner un petit coup de main là, parce que depuis le début, tu dis rien et tout. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mecs qui sont obligés de faire la conversation, déjà pour commencer. Parce qu'on a beau dire que les filles c'est des pipelettes, mais quand on est en train de discuter avec vous, ben, vous restez là, vous écoutez, vous rigolez un petit peu bêtement de temps en temps pour montrer que vous êtes d'accord et que ça vous plaît, et puis vous vous touchez les cheveux, mais vous dites rien. Tu vois, tu la relances comme ça. Et tu continues jusqu'à ce qu'elle dise un truc, tu vois. Parce qu'elle est restée là, elle est en train de sourire, elle te regarde, c'est pas pour te foutre de ta gueule, c'est parce que elle a rien de spécial à dire non plus, parce qu'elle va pas chercher des sujets de conversation, elle a pas fait de coaching en drague non plus, donc il faut que tu lui donnes la possibilité de parler, tu vois. Il faut que toi tu l'inclues dans la conversation. Parce que depuis le départ, autant il y a des mecs qui font que poser des questions, et donc c'est chiant parce que c'est la fille qui est obligée de faire la conversation, autant là, toi tu as fait l'inverse. C'est-à-dire, à aucun moment tu l'as fait participer, sauf pour lui demander des questions oui-non, tu vois. Mais à aucun moment tu lui as dit, et sinon, qu'est-ce que tu fais ici, à part attendre qu'il y ait des beaux gosses qui viennent te parler, tu vois. Ou des trucs juste pour relancer et la faire parler un petit peu. D'accord. Okay. La place est libre? Ouais. Ouais? Ouais, t'avais quelqu'un, non, peut-être? Ouais. Il est parti? Ben oui. Bah oui, il est plus là à la place. Bon, bah on a un petit peu de temps devant nous alors pour discuter, faire connaissance, hein? Ouais. Non, t'as pas l'air convaincu. Si. Bon, moi c'est Guillaume, et toi c'est? Mariella. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante En quoi? en langue. Et quelle langue? Espagnol et italien. Espagnol, tu fais les deux en même temps, espagnol et italien? Ça c'est pas embêtant parce que moi j'ai appris l'espagnol et puis après je me suis mis à l'italien, je me suis embrouillé dans les deux. Hein. Ah bon? Ah ouais, mais c'est super proche, ça se ressemble vachement en fait, non? Et à part ça, tu fais quoi alors? Bah, rien. Ah si, t'existes, t'es là, t'es présent, t'es avec moi, on passe une bonne soirée. Je me suis payé un verre à ton pote, j'espère que quand il reviendra,
On ne voudra pas trop. Voilà. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, j'ai vu la place était sympa, j'ai de la lumière, je suis rentré, voilà. Ok. Alors, petit débriefing rapide, juste un truc. Si tu veux, au moment où tu es arrivé, d'accord? Attends, lève-toi. Tu vois, la disposition des chaises, là, c'est pas bon du tout, en fait. Elles sont trop loin l'une de l'autre. Donc, quand tu t'es assis, tu étais face à elles de l'autre côté de la table, en fait. Au moment où tu es arrivé, tu as demandé la permission, est-ce que tu pouvais t'asseoir? Au lieu de t'asseoir avec la permission et lui laisser la possibilité de te dire que non. Tu vois, la différence, c'est que moi, je suis arrivé, j'aurais vu la distance des deux chaises, tu vois. En plus du fait de m'asseoir, j'aurais aussi dépassé la chaise. Donc, je suis arrivé et j'aurais fait « Bonjour ». Donc, tu vois, je me serais déjà installé beaucoup plus près. Parce que là, c'est pas bon. Ensuite, une fois assis, oui, tu peux demander la permission de t'asseoir. Il y a un proverbe anglais qui dit de toujours demander pardon et jamais demander la permission. De faire ce que tu as envie de faire d'abord et ensuite tu t'excuses si tu as fait une connerie, plutôt que de t'excuser d'abord et de le faire si on te donne l'autorisation. Ok? Deuxième truc, c'est effectivement, il y a le mec qui doit venir, tu vois. Mais donc toi, tu sais que tu as un temps limité. C'est pas peine de le rappeler à la fille. C'est pas peine de lui dire que tu es sur un strapontin. Elle le sait puisque bon, t'es déjà pas à ta place. Ok? T'arrives, tu commences la conversation, un petit peu trop de questions d'affilée, d'accord? Un petit peu interrogatoire et tout. Tu as eu la gentillesse de répondre à l'interrogatoire, mais après, tu as commencé sur moi aussi j'ai fait l'espagnol et l'italien, ça se ressemble, et tu es reparti après en mode question. D'accord? Donc ça c'est plus verbal, mais ça fait que du coup, aussi au niveau posture, tu n'étais pas à l'aise, tu étais en demandeur, tu vois? Tu étais en avant. Quand tu t'es assis, tu aurais pu être complètement à l'aise dans le fauteuil, tu vois. Surtout, bon, tu dis on est en train de passer une bonne soirée, tu peux pas être cohérent en disant on est en train de passer une bonne soirée. Ça marche pas. Ouais, parce que quand tu es comme ça, tu es stressé, quoi. Donc si tu es vraiment en train de passer une bonne soirée, tu serais vraiment à l'aise, rien que dans la façon dont tu es assis, tu seras à l'aise aussi. Autre truc, supposons que c'est toi qui étais là et que je me suis mis à ta place, quand tu vas arriver, tu vas dire bonsoir comme j'ai dit. Bonsoir. Ouais, je vais faire salut, enchanté, Sébastien et tout. Vous connaissez d'où vous vous êtes rencontrés? Tu vois, je vais vraiment. L'idée c'est que le mec qui est parti n'a aucun moyen de savoir, à moins que ça se sente vraiment dans sa façon de se comporter, que bon, elle s'est tournée et puis elle allait même se barrer en laissant les deux verres, tu vois. Mais sinon, le mec qui s'est barré n'a aucun moyen de savoir que tu la connais pas. Donc, à partir du moment où tu as tapé l'incruste et puis on est en train de discuter, on est en train de rigoler, etc., quand l'autre revient pour prendre sa place, c'est ta place. Hein? Donc je suis là, je vais te dire salut et tout, comment ça va, etc. Et à ce moment-là, je vais te dire, ben écoute, prends une chaise, installe-toi, tu vois. Et le plus souvent, en fait, tout naturellement, tu vas même pas te rendre compte que c'était ta chaise et que je te l'ai piqué. Tu vas tout naturellement dire, ok, tu vas prendre ta chaise, tu vas te ramener. D'accord? Regarde comment t'es installé. T'as les pieds croisés sous ta chaise en fait. Tu occupes le moins d'espace possible. Tu t'es souvenu de la consigne pour le haut du corps, mais avec les jambes, t'étais encore en repli, quoi. Faut que quand tu t'installes, il faut que tu t'installes que tu sois le plus à l'aise possible. Donc si ça nécessite de prendre de l'espace, que tu prennes le plus d'espace possible. Tu vois, si tu avais des accoudoirs, tu serais affalé dedans. Tu vois, il faut vraiment qu'à tout moment, tu occupes tout l'espace qui t'appartient. Et quand tu es refermé comme ça agit aussi intérieurement, tu vois. Quand physiquement tu es fermé, intérieurement tu vas l'être aussi. D'accord ? Là ton but c'est de t'ouvrir, pour la forcer elle à s'ouvrir. Regarde comment elle est installée aussi, bras croisés, pas tournés vers toi, jambes croisées aussi, c'est pas le top, tu vois. Donc si tu veux réussir à faire en sorte qu'elle s'ouvre, il faut que toi aussi tu le sois, à la base. Ouais, donc tu me disais alors Espagne, bronzette, c'est cool. Combien de temps tu restes là-bas? 2 mois. Attends, j'entends pas bien avec tout ce bruit là. Donc du coup, tu restes 2 mois là-bas? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Parce que moi, je voulais me faire le festival Benicassim, je sais pas si tu connais. C'est un festival un peu électro et tout, et ben, tu vois là, cette espèce de lampe juste là-bas.
et ben il y en a partout des comme ça. Et je vais te dire un truc, quand tu es là-bas et qu'il y a une super grosse ambiance, je peux te dire que les lumières, elles sont super belles, quoi. Et celle-là, elle est vraiment super belle, de lumière. Tu vois, quand tu t'es rapproché sur le dernier mouvement, d'accord, c'était un petit peu maladroit, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as perçu qu'il y avait un petit malaise, donc du coup, tu as ramené ta chaise. Tu vois ce que je veux dire? Autant tu as bien fait de ne pas rester si tu sens qu'elle n'est pas à 100% à l'aise, autant le fait de reculer ta chaise, si tu veux, ça recrée un malaise supplémentaire. Tu vois, faut pas perdre du terrain que tu as gagné, entre guillemets. Parce que juste le fait que ta chaise soit plus près, c'est pas ça qui la dérangeait, tu vois. C'est vraiment le fait que d'un seul coup, tu t'es passé ton bras autour. Le fait de déplacer ta chaise parce qu'il y a trop de bruit, genre on est dans un bar, etc., ça c'est nickel, tu vois, ça arrive tout le temps. Par contre, faut pas que tu recules de 2 pas si tu n'as fait qu'un seul pas de trop. D'accord? Donc tu aurais très bien pu garder ta chaise juste à côté après et puis détourner l'attention sur autre chose. L'autre truc, c'est qu'elle est toujours fermée. Voilà. Donc ça veut dire que avant de pouvoir envisager de dire bon, je vais la tenir par les épaules, des trucs comme ça, il faut déjà que tu t'assures d'ouvrir un petit peu sa posture, quoi. D'accord? Donc un des trucs les plus essentiels, c'est tu peux commencer par être en miroir avec elle, tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire exactement la même posture, dans la mesure du possible, limitée par la table qui va t'empêcher de croiser les jambes vraisemblablement, tu vois. Et petit à petit, toi, tu vas t'ouvrir en même temps que tu as fait participer. C'est-à-dire que là, elle est comme ça, tu vois. Elle est comme à la messe, tu vois. Donc, il faut la faire sortir de l'état d'esprit messe à on est en soirée, on est en train de s'amuser, tu vois. En plus, souvent, le fait que tu aies la même posture que quelqu'un d'autre, ça crée un confort supplémentaire, mais aussi quand on se rend compte inconsciemment qu'on a la même posture, on a tendance à la changer. Tu vois, je t'ai pas dit de décroiser, mais ça t'a fait bizarre, tu l'as fait, tu vois. Parce que si on est exactement tous les deux pareils, l'autre va décroiser. Sans y penser, sans se dire, bah tiens, pourquoi on a tous les deux les jambes croisées, je vais le faire. C'est inconscient. Mais du coup, une fois qu'elle est passée comme ça, t'es mieux. Deuxième truc, c'est quand tu es côte à côte, du coup, tu évites le problème d'être penché par-dessus ton verre vers elle, tu vois. Parce que tu peux être à l'aise dans ton fauteuil à côté. Et quand elle a les mains croisées, comme tu vois, dans les exemples de tout à l'heure, tu as réussi à lui faire bouger les mains. Tu avais dit donne-moi tes mains, des trucs comme ça, tu vois. Tu as dit qu'elle est pianiste, pourquoi tu n'as pas dit même pianiste, tu vois. Ou juste le but étant de faire en sorte qu'elle soit ouverte avant d'aller s'attaquer physiquement, la bouger, quoi. Mais bon, si jamais tu la taquines, tu peux toujours lui faire, tu sais quoi, toi et moi on ne pourra jamais s'entendre. Un truc comme ça, juste pour créer l'habitude. Ouais, c'était juste pour te montrer un dernier truc, ce ne sera pas nécessairement inclus. En fait, il faut à un moment donné créer un contact physique. Tu vois, parce que là, on est un peu loin et tout. Si tu as une conversation qui est en train de super bien se passer et puis que tu ne te touches pas, il faut que tu crées une situation où tu vas la toucher. Tu vois. Et il y a un truc que j'ai trouvé qui était très sympa. C'est, ça m'est arrivé un jour où on était comme ça, on était chez moi et tout, et il se passe rien sur un plan non verbal, tu vois, physique. On est en train de bien s'entendre, on est en train de bien rigoler, etc., mais il y a une distance, tu vois. Et donc, à un moment donné, elle dit une bêtise, normal, ça finit toujours par venir, elle dit une bêtise, et le truc que j'ai trouvé qui a été magique, qui a fait que tout a marché, c'est que j'ai pris le fameux coussin qui était sur le canapé, je l'ai lancé dans la gueule. Et ça, en fait, mine de rien, ça te permet facilement de faire un combat de coussin, tu vois. Et une fois que tu as lancé le combat de coussin, alors c'est pour ça que j'en ai plein chez moi, une fois que tu as commencé le combat de coussin, c'est beaucoup plus facile de décontracter la situation, tu vois. Tout de suite. Alors par contre, au niveau chevelure, c'est pas terrible. Oui, c'est pas voilà. Si tu es à cheval
C'est pour ça qu'on fait ça à la fin du tournage. T'as vu ça?